Bonjour tout le monde, c'est Matt pour Matt et Guito. Aujourd'hui, petite vidéo à Paris et plus particulièrement au Kremlin-Bicêtre. On va à l'Epita pour un WCQ Yu-Gi-Oh! On va y rejoindre Guito, on va le suivre un petit peu toute la journée, voir comment ça se passe pour lui. Je sais pas encore ce qu'il va jouer, je sais pas comment ça va se passer. On va voir ça directement avec lui, on va le rejoindre sur place et puis on va voir ça avec lui. Là, on va découvrir ensemble la salle du WCQ. Elle est vraiment pas mal. Je vais faire un petit tour d'ensemble et franchement, elle est franchement stylée. Il y a la place pour jouer. C'est vraiment sympa. Jugez-en par vous-même. Hein. Donc voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour dès qu'on a retrouvé notre ami Guito. Alors ça y est, on a enfin retrouvé Guito. Du coup, on le retrouve pour. Déjà Guito, comment ça va? Bah écoute, ça va, un petit peu tendu peut-être. Mais ouais, prêt à affronter cette journée de... Oui, on s'est entraîné quoi, on s'est entraîné dur, donc on va faire ce qu'il faut. Ok, du coup tu joues quoi? Alors pas très original, hein, je vais jouer Salamandre, hein, donc avec budget, tout le monde le joue, ça a l'air d'être fort, donc on va pas se mentir, on va le tester. Donc ouais, en Salamandre, ça me semble pas mal. On va ouvrir ton... alors c'est quoi? C'est une édition spéciale. Édition spéciale, l'attaque sauvage. Le petit lot d'inscription au WCQ. Donc allez, on va voir ce qu'il y a dedans. En espérant évidemment avoir fantasmé, hein. Ça serait le minimum quand même. On va être honnête. Un petit pot, ça ferait plaisir aussi. Un pot aussi ferait plaisir. Hein. Je pourrais jouer dans mon dino comme ça. Alors, déjà en promo. Alors... Je vais même pas regarder ce qu'il y avait en promo, ça va être une surprise comme vous. Alors, donc on a la petite Mayakashi de la glace, qui est mignonne comme tout. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, Farstar. C'est cœur et carte Farstar, on va pas se mentir. C'est pas ouf, hein, comme carte promo. Hein. Mais vous pouvez faire mieux que ça. Alors, c'est parti. Donc premier booster. Allez, croisez les doigts. Alors, du coup... Tac, le PRO, machin. Ok, bon, la petite rare déjà. Et une secrète, pour commencer. Bien. Ça c'est pas mal. Alors qu'est-ce que c'est? Alors du coup ça c'est... alors comment il s'appelle ce petit déjà? Manrik Psychique. Alors lui c'est rigolo parce que du coup lui il peut se jouer dans Salamandre du coup. Il y en a qui le jouent. Et il s'invoque space si on contrôle un monstre de niveau 3. Et il est synthoniseur, donc on peut faire des synchros. Il a un petit effet aussi lié au synchro. C'est une bonne carte. Donc ça va, je suis content. Ça commence déjà bien. Juste avec lui, j'ai déjà rentabilisé mon WCQ, donc voilà, on est content. Deuxième booster. Alors du coup, tac, je vous montre quand même un petit peu, hein, parce que... Tac. Alors la rare, c'est André Dragard qui se joue, hein, qui se joue beaucoup le Dragard en ce moment. Et l'autre, un lien Dragard, c'est pareil, c'est une bonne carte. Donc on est sur deux cartes de qualité. Bon, c'est pas aussi bien que la secrète, mais ça reste quand même pas mal. Ça le mérite d'être joué. Donc c'est pas dégueu. Pas mal. Allez, le troisième et dernier. Hop. Alors. Ça c'est pas mal. Ça j'aime bien. Cher nuit évidemment. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là rare, on est sur un usine de production en plus des ténèbres. Et ensuite c'est une super. La fusion Farstar qui est pas ouf, on va pas se mentir. Parce que c'est Farstar. Mais du coup. Bon voilà, c'est pas mal, on va faire un petit récap quand même. On va montrer ce qu'on a eu. Donc. Hop, une petite super. La petite. Les rares. La petite surprise. Et la dernière rare, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a eu pire. Donc on a une secrète, au moins c'est déjà ça. Une secrète qui est cool. Voilà. Ok, c'est pas mal. Alors ça y est, c'est la première ronde. Guito est parti et en table 52, je sais pas trop contre quoi il va jouer. Écoutez, on va lui souhaiter bon courage et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Hein. J'ai eu la première. Enfin,
Inuki, Rondo, de toute façon, Akazato, pardon. J'avoue qu'il m'a surpris avec son Azatoth, j'étais pas prêt à ça. Rongo sans Rongo? Non, et déjà. Mais j'avoue que j'étais surpris par l'Azatoth, je ne m'y attendais pas, mais en vrai, dès que j'ai compris, c'était tout. J'ai un peu brick, j'ai brick sur la troisième, j'ai eu un peu peur. Mais en vrai, j'ai brick avec Strack, avec Fantasmé, ce genre de brick un peu qui m'a quand même donné la brick. Donc ça va, ça commence bien. Alors monsieur, c'est bien? C'est parce que l'adversaire a été très fort. Et t'as gagné contre quoi alors? C'était ça, je connaissais pas. Time Lord? Ouais, j'ai découvert. Et alors? C'est bizarre? C'est pas mal, hein, mais ça surprend quand tu connais pas. Du coup, ça y est, alors c'est la ronde 2. Guito, il tombe contre True Draco. Je ne sais pas comment il s'est préparé contre ça. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. En attendant, il a pas l'air super confiant. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Et puis on n'a plus qu'à attendre, voir comment ça se passe. Alors on vient de voir Guito rencontrer donc un autre joueur qui joue Pendulum. À mon avis, je pense que Guito n'a pas beaucoup l'habitude de ce match-up. A priori, donc Pendulum, alors on est au début de la round, Pendulum avait pris la main de ce que j'ai vu. Pendulum, c'est un deck qui joue beaucoup seul dès le départ, un petit peu comme ça, mais en Mangrette au final. Il fait sa loupe, il fait son board, et puis après, débrouille-toi avec. Je pense que Guito ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Je pense qu'il va beaucoup apprendre de ce match. Et à savoir comment remonter un gros board bien contrôle et bien aggro aussi, avec un deck qui à la base joue tout sur sa loupe de départ. Voilà. Écoutez, on verra ça après quand on aura fini son match, il nous aura ses impressions. Et j'ai gagné. J'ai gagné contre Pendule là cette fois-ci. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai gagné la ronde d'avant contre un Trickstar. Je m'ai mis un peu depuis la reforme, mais je suis assez content. Ouais. Donc ça te fait combien là? Là je suis à 3-1. Je suis vraiment content. En route pour le top? C'est plutôt bien parti. On va essayer de faire le. Fais gaffe, t'as la barbe qui frise quand t'es heureux toi. Oui. Bon, je vais manger. J'ai faim. Voilà, c'est frugal, mais. Est-ce que c'était bon? Ah merde, je crois que j'ai tout bouffé. Écoutez, Guito a malheureusement perdu son dernier match. Donc aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, il a 3 victoires de défaite. Clairement, il va falloir qu'il y ait les suivantes pour qu'il fasse un bon résultat. L'objectif du jour, c'est d'arriver à 5 victoires de défaite à peu près, histoire de dire qu'on est 4 victoires, 3 défaites, on serait au-dessus de la moyenne, mais on n'est à pas grand-chose. Voilà. Vu qu'il joue quand même un deck un petit peu méta et plutôt bien optimisé, ce serait dommage quand même. Il y a un petit peu décevant qui fasse un résultat juste convenable. Voilà. Donc pour le moment, donc du coup là on est à la ronde 6. On espère, on va voir ce qu'il va faire, on va essayer de s'approcher, on va jouer notre petite souris et voir comment ça se passe pour lui. Belle victoire en 10 minutes de temps tout pile. En fait, mon adversaire n'a juste pas venu, tout simplement. Donc, il y a ce qu'on appelle la drop. Donc, c'est un peu décevant parce que j'aurais bien aimé quand même jouer et avoir une vraie victoire. Mais du coup, là, ça me met à 4-2. Donc, 4 victoires, 2 défaites, c'est plutôt bien. Si je gagne la prochaine, je suis à 5-2, ce qui est très très correct, ce qui sera mon meilleur score dans tous les tournois que j'ai fait pour l'instant. Donc, en vrai, ça sera chouette. Voilà, on va se mentir. Ça va peut-être même une petite chance de qualif pour l'Europe, ça serait quand même pas mal aussi. Je trouve que t'es un petit peu chaud au cul parce que c'est contre Ryan Jabri en que plus, t'as... apparemment, il paraît que c'est un bon joueur, donc j'ai un peu il est chaud aux fesses, on va dire. Donc il est coutumier des tops en WCQ, du coup... Donc, quelque part, dans une certaine mesure, j'ai battu un mec qui fait des tops. Alors le dernier match a été bizarrement un des plus durs, en vrai. Bon déjà, mon adversaire était vraiment fort. C'était le seul match miroir que j'ai eu du coup contre Salamandre. Ça a été. Alors la première, le première manche direct, c'était assez violent. Il m'a mis la foire artefact, du coup j'ai pas joué.
La deuxième, je l'ai eu à la surprise parce qu'il savait pas que je jouais à Salamandre, donc du coup je l'ai eu à la surprise et je l'ai remporté. Et la deuxième, ça a duré, ça a été très long et il a fini par avoir à l'usure, quoi, c'est mon idée. Il a réussi à avoir plus de ressources que moi, du coup il m'a battu et du coup j'ai perdu. Voilà, malheureusement. Alors c'est le premier vrai tournoi que je fais avec un vrai esprit de compétition, du coup vraiment. En mode je suis là quand même pour faire un minimum de résultats. C'est le premier vraiment avec lequel j'ai cet esprit. Et ça a été agréable en fait, je pensais que ça allait être alors, beaucoup plus de tension que ça, et du coup pas du tout en fait, ça a été quand même plutôt amusant. Et donc meilleure expérience que les autres pour l'instant, hormis le championnat de France peut-être, mais ça c'est encore autre chose, mais dans l'idée, ouais, en WCQ en tout cas c'était mon meilleur WCQ en termes d'expérience je pense, ouais, de joueur, ouais. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors on a passé une bonne journée. Globalement j'ai trouvé ce WCQ. Guito est plutôt content de lui comme vous avez pu le voir. Je pense que le prochain WCQ ça va être pas mal intéressant pour lui parce que là aujourd'hui il a quand même pu pas mal prendre son deck en main, le tester, voir ce qu'il allait, voir ce qu'il allait pas. Je pense qu'il a dû apprendre beaucoup de choses sur certains match-ups qu'il n'avait pas spécialement l'habitude d'affronter. Je pense notamment à Trou Draco, Pendulum, ce genre de choses. Et du coup voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et du coup à la commenter, hein. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Et puis ma foi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.